Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé de très belles vacances. Donc, comme vous vous le doutez, on est de retour au bureau en train de faire de la planification pour votre rentrée. J'ai quelques informations de nature plus logistique pour la journée d'APS du 24 août. Donc, il a été décidé en fait qu'on allait faire des demi-groupes dans le laboratoire. Donc, il va y avoir un groupe qui va être présent de 8h30 à midi, puis un deuxième groupe qui va être présent de 1h à 16h30. Toujours dans l'optique d'essayer de minimiser les contacts entre les groupes et les gens dans le laboratoire. Donc, c'est comprenable. Euh, Au niveau de l'assignation précise, ça s'en vient. Je vais vous faire une liste. Vous allez avoir des nouvelles d'ici la fin de la journée, donc j'espère bien. Au niveau des consignes, au niveau des mesures de prévention, j'aimerais tout simplement vous dire qu'il y a eu des rencontres aujourd'hui avec les gens du laboratoire, santé, sécurité et tout. On va avoir des consignes beaucoup plus claires, cependant, il y a certaines informations qui sont connues, donc il faut seulement être 3 étudiants par lit. Et puisqu'on ne peut pas garantir la distanciation à 100%, ça va prendre les masques. Au niveau de la disponibilité, qu'est-ce qui fournit les masques, je voulais savoir aussi d'ici la fin de la semaine. Donc, tout simplement peut-être vous préparer à peut-être avoir une alternative pour un masque, mais c'est possible qu'il y en ait un qui soit fourni. Donc, j'attends des nouvelles moi aussi. Euh, Autre que ça, aussitôt que j'ai des nouvelles sur toutes les autres consignes, je vous laisse savoir. Quelques informations concernant la session portant sur le DAVC. Donc, comme vous avez fait le module obligatoire sur les tacites, le côté théorique de la formation va être assez bien couvert. Puis le module est très très bien puis assez complet. J'aime bien les vidéos dans le module 5 où est-ce qu'il faut montrer vraiment des exemples concrets des méthodes. Vous aurez peut-être pu aussi constater qu'il n'y a pas nécessairement de charte à l'intérieur du module 17 du tacite. Ça veut dire que vous devez accéder les ressources. Donc, au début du module 5, je vais vous placer en fait en pièce jointe avec le courriel. Il y a deux politiques. Donc, un, avis généralité, et la deuxième, ce sont les soins reliés aux dispositifs d'accès venus centraux. J'aimerais que vous portiez votre attention surtout sur le deuxième document et particulièrement sur la technique de changement de pansement, de changement de bouchon à injection intermittente, au niveau des prélèvements sanguins aussi, et le retrait d'un dispositif d'accès veineux central ou d'un cathéter veineux central introduit par voie périphérique. Donc, ce sont vraiment les méthodes de soins que nous allons mettre beaucoup d'emphase dessus. À ceci, j'ajouterai peut-être l'installation du perfusion et l'irrigation du dispositif, mais c'est couvert dans les autres techniques. Donc, on va plus faire un clin d'œil là-dessus. Donc, n'oubliez pas, vous devez apporter votre preuve de complétion lors de votre entrée en stage, ou plutôt en APS. La deuxième composante de la journée d'APS du 24 va porter vraiment sur les démarches de soins reliées aux douleurs rétrosternales. Donc, Annick et moi allons placer des ressources en disponibilité pour vous sur en fait le clic et on va vous les envoyer aussi par courriel juste pour faciliter l'accès. Donc ici, on veut vraiment vous enseigner par rapport à ce que c'est vraiment le jugement clinique. Comment on fait pour reconnaître les problématiques. Donc, il faut qu'on collecte notre information de façon complète. Il faut être capable d'interpréter correctement toutes les informations que vous allez recueillir aussi. Donc, ça, c'est super important. Par la suite, c'est bien beau interpréter, mais il faut intervenir correctement. Donc, on va vous donner quelques pistes d'intervention reliées aux démarches de soins et les complications en lien avec les douleurs rétrosternales et aussi toutes les considérations de réévaluation de la technique ou de la démarche. Donc, est-ce que mes interventions sont efficaces, pas efficaces? Si c'est pas efficace, qu'est-ce que je fais? Si c'est efficace, qu'est-ce qui est mes prochaines étapes? Donc, on a bien hâte de faire ça avec vous autres. Ça va être la deuxième composante de la formation.